Le livre d'Hénoch, texte apocryphe de la tradition juive, nous plonge dans des récits mystiques et mystérieux qui révèlent des aspects cachés des cieux et des anges. Bien que ce livre ne soit pas inclus dans le canon biblique traditionnel, il a inspiré nombre de réflexions théologiques et ésotériques à travers les siècles. L'un des épisodes les plus fascinants de ce livre est l'histoire des anges déchus, ces êtres célestes qui, par leur rébellion, ont quitté le royaume divin pour descendre sur terre et perturber l'ordre naturel. Parmi ces anges déchus, les 10 principaux sont Semyaza, leur chef, accompagné de ses frères Azazel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Chazakiel, Barakel, Azaël et Armaros. Ces anges, séduits par la beauté de la terre et la curiosité pour le monde des hommes, décidèrent de quitter leur demeure céleste. Semyaza, plein de charisme et de pouvoir, proposa à ses compagnons de descendre parmi les humains afin de partager leur savoir divin et secret. Ils descendirent sur le mont Hermon, un lieu sacré où ils jurèrent de ne pas se retourner sur leurs décisions, scellant ainsi leur destin. Chacun des anges partagea avec l'humanité des connaissances que les hommes n'étaient pas prêts à recevoir. Semyaza enseigna les mystères des étoiles et l'astrologie. Azazel révéla l'art de forger les métaux, enseignant aux humains à fabriquer des armes et des bijoux. Kokabiel montra les signes des étoiles, Tamiel dévoila les secrets des nuages et de la météo, tandis que Ramiel expliqua les mystères du tonnerre et des éclairs. D'autres encore apportèrent des savoirs sur l'interprétation des rêves, la médecine des plantes, et même l'art de la magie et des enchantements. Mais ce don de savoir ne vint pas sans conséquences. Les humains, séduits par ces nouveaux pouvoirs, grandirent en orgueil et en vanité. Pire encore, les anges eux-mêmes furent attirés par la beauté des femmes humaines. Ils enfreignirent les lois célestes en s'unissant à elles, donnant naissance à une race hybride, les Néphilim, des géants dotés d'une force colossale et d'une arrogance sans limite. Ces êtres extraordinaires semèrent la violence et la corruption sur terre, amenant les hommes à se battre entre eux, utilisant les armes créées sous l'influence des anges déchus. Face à cette dégénérescence, Dieu fut profondément attristé. La terre, autrefois un paradis de paix et de prospérité, était désormais ravagée par le chaos. Dieu décida alors d'intervenir. Il envoya l'archange Uriel pour avertir Noé de l'imminence d'un déluge, destiné à purifier la terre de cette corruption. Pendant ce temps, les anges déchus furent jugés. Raphaël reçut la mission d'enchaîner Azazel dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement dernier. Gabriel, quant à lui, fut chargé d'éliminer les Néphilim, ces géants dont la violence menaçait l'équilibre du monde. Michel, chef des armées célestes, confronta Semyaza et les autres anges déchus, les réprimandant pour leur rébellion. Les anges déchus furent alors condamnés à être emprisonnés dans les profondeurs sombres de la terre, attendant leur jugement final. Les Néphilim périrent dans les eaux du déluge, effaçant leur mémoire de la surface du monde. La terre fut ainsi purifiée par les eaux, et Noé, avec sa famille, fut sauvé pour assurer la survie de l'humanité. Cependant, les esprits des Néphilim, incapables de trouver la paix, restèrent sur terre sous forme d'ombre, troublant encore les hommes. Le livre d'Hénoch nous apprend que Dieu promit un jour où toute corruption serait définitivement éradiquée, où la justice et l'harmonie reviendraient pleinement sur terre. Quant aux anges déchus, ils regrettèrent amèrement leurs actions, mais leur sort était scellé. Emprisonnés, ils méditèrent sur leur orgueil, réalisant trop tard les conséquences de leur désobéissance. Leurs noms et leurs actes furent consignés dans le livre d'Hénoch, une mise en garde éternelle pour l'humanité, contre les dangers de l'orgueil et de la quête de connaissances sans sagesse. L'histoire des 10 anges déchus du livre d'Hénoch nous rappelle que même les plus puissants êtres célestes ne sont pas à l'abri de la tentation. Elle reste un avertissement intemporel contre la corruption, la rébellion et l'arrogance, et souligne l'importance de l'humilité et de l'obéissance aux lois divines.